Je veux souhaiter la bienvenue à notre Père. Si vous voulez bien, monsieur. En regardant notre Père, vous saurez qu'il est notre grand-père. Je ne me tiendrai pas debout ici en tant qu'enfant pour commencer à présenter notre grand-père. Que notre grand-père s'exprime. Écoutons-le. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Merci. Je suis l'évangéliste C.S. Updegrove des États-Unis d'Amérique et je veux remercier Dieu pour le privilège d'être ici, en Afrique, pour la première fois. Un évangéliste à portée mondiale, un revivaliste, un auteur et un ministre renommé de Dieu, et l'un des généraux de Dieu, C.S. Updegrove. Pendant 68 ans, il a prêché l'Évangile dans le monde entier. Né dans une famille modeste, en Floride, aux États-Unis, et le deuxième d'une famille de 21 enfants, il a découvert la direction de son appel dès le jeune âge de 15 ans. Et depuis ce jour, il a voyagé dans le monde avec un message d'espoir et de salut, que Jésus-Christ est le guérisseur et le libérateur, à des centaines de milliers dans le monde entier. Durant son ministère, d'innombrables personnes sont parvenues à la connaissance de la grâce salvatrice de Dieu à travers l'onction de Dieu dans sa vie. Une multitude de personnes ont été touchées, guéries, délivrées et bénies à travers le puissant ministère que Dieu lui a donné. Maintenant, âgé de 83 ans, il est toujours actif dans le ministère et est dédié à atteindre le plus grand nombre d'âmes pour Christ qu'il le peut. L'évangéliste C.S. Updegrove a également reçu plusieurs récompenses. À l'âge de 80 ans, il a reçu une récompense en honneur, en reconnaissance et en célébration de son engagement, son alliance et son excellence. Respecté pour sa contribution au corps de Christ, sa fidélité à son appel, l'évangéliste C.S. Updegrove a été reconnu, honoré et s'est vu présenter cette récompense au général de Dieu. En célébration de ses 80 ans au service du royaume et de son engagement, il lui a été remis la récompense de la légende vivante. Lorsque vous faites ce que Dieu vous a mis à cœur, vous ferez une différence dans votre monde. Le général de Dieu, C.S. Updegrove, est véritablement une personne de différence. Je suis l'évangéliste C.S. Updegrove, et mon plus grand conseil pour vous est de continuer à regarder Emmanuel TV. Dieu vous bénira pour cela. Amen. Et vous savez, j'ai connu William Branham, j'ai connu Jack Cole, j'ai connu Oral Roberts, j'ai connu ces hommes, et je remonte jusqu'au temps de la voie de guérison. Et j'ai connu tous ces signes et ces prodiges. J'étais dans leur service, et je me suis réjoui. J'ai été avec Catherine Kuhlman, j'ai vu tant de personnes. Mais écoutez, tout ce que je vois dans le ministère maintenant, du prophète T.B. Joshua, supplante tout ce que j'ai pu voir dans ces ministères. C'est une mesure bien plus grande, et c'est exactement ce que le frère Allen avait dit qui arriverait. Emmanuel. Je veux louer Dieu pour ce privilège. J'ai 83 ans. Et je suis marié depuis 61 ans à la même femme. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et ma plus grande fille est ici avec moi, Brenda. Et je marche sur une terre sainte. Il y a plusieurs années de cela, lorsque je travaillais avec de grands hommes de Dieu, comme A.A. Allen, William Branham, Oral Roberts, R.W. Schambach, de grands hommes du passé. Et Dieu m'a donné une opportunité de me tenir sur leurs épaules. Et je me déplaçais un jour en voiture avec A.A. Allen. Et il m'a regardé et il a dit, « Frère Updegrove, il se pourrait que je ne sois pas en vie et lorsque ceci viendra. Mais je crois que tu le seras. »
Et il s'est mis à décrire cet endroit. Il a commencé à parler au sujet d'un homme qui marcherait sous l'onction et la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il a poursuivi en décrivant tous les miracles dont j'ai pu être témoin depuis que je suis ici. Jeudi, lorsque les hommes sages ont commencé à opérer, je n'ai pu m'empêcher, mais de m'asseoir et de verser des larmes, en raison de l'accomplissement de la prophétie que l'homme de Dieu m'avait donnée. Et Allen avait dit, frère Hobdegrove, il y aura une multitude de personnes du monde entier qui entendront simultanément. Et ceci était avant, il y a plusieurs années avant, que nous n'ayons la technologie que nous avons maintenant. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait rien de ce que nous connaissons maintenant en termes de technologie moderne. Et lorsqu'il a poursuivi, en me parlant de l'onction et de la puissance qui viendrait sur de tels hommes comme le prophète T.B. Joshua, au milieu des années 60, en 1966, il a commencé à me décrire la manière avec laquelle l'Esprit du Seigneur tomberait. Et lorsque je suis entré dans cet endroit, et l'Esprit du Dieu vivant m'a témoigné et m'a dit, « Tu marches sur une terre sainte. » Et le frère Allen a poursuivi en me disant, il a dit, « Frère Hobdegrove, lorsque tu verras ceci commencer à se produire, sache que le temps est proche pour la préparation de l'épouse, sans tache et ni ride. » Lorsque l'homme de Dieu m'a dit personnellement, lorsque j'opérerai dans le domaine spirituel et que je verrai ces choses se produire, que Dieu prendrait des dispositions pour que je sois là et que je le vois par moi-même. Je veux remercier Dieu pour le privilège et l'opportunité d'être ici, dans cet endroit, maintenant. Et depuis que je suis ici, je me suis souvenu de la première fois que j'ai vu, sur Emmanuel TV, cet homme de Dieu, tandis qu'il se mettait à opérer dans les domaines spirituels, et j'ai vu les prophéties qui s'accomplissaient. Et ne vous y trompez pas. Et vous vivez en la présence d'un puissant prophète envoyé de Dieu. Dieu m'a dit, tandis que je regardais cet homme sur Emmanuel TV, il a dit, celui-ci est mon prophète. Et il a dit, je suis en train d'établir dans le monde entier 12 apôtres désignés et prophètes. Et Dieu m'a dit, T.B. Joshua sera l'un des 12 prophètes. Que Dieu établira dans le monde entier. Lorsque Dieu m'a dit cela, j'ai dit, « Oh Seigneur, crée un chemin pour moi. Et je veux être là. » Et alors, un appel est arrivé. Et je n'oublierai jamais à quel point j'étais heureux
Lorsqu'ils sont venus et qu'ils m'ont dit, le prophète a dit que tu dois venir au Nigeria. Et maintenant que je suis ici au Nigeria, je commence à voir et à me souvenir des choses dont le prophète m'avait parlé il y a tant d'années de cela. Lorsque j'avais 29 ans, mes cheveux étaient blonds et j'ai fait un jeûne de 21 jours. Et au cours de ce jeûne, Dieu a commencé à me parler au sujet des derniers jours et des ministères des derniers temps. Je me suis retrouvé sous un très grand chêne au cours de ce jeûne, et une lumière très vive a commencé à resplendir à travers ce chêne. Et tandis que la lumière se rapprochait, des miroitements, passant à travers le chêne, ont formé un ange de Dieu d'une hauteur d'environ 3,6 m. Lorsque j'ai vu cette incroyable et merveilleuse chose du ciel, je suis tombé sur ma face, je me suis évanoui. La première chose dont je me souviens était un doux toucher au sommet de mes cheveux blonds lorsque j'avais 29 ans. Et une voix a dit « Ne crains point ». Maintenant, lorsqu'un ange dit « Ne crains point », la peur disparaît. Et je me suis retrouvé me tenant debout, regardant vers le haut, dans les yeux de ce merveilleux ange. Sa voix était comme le bruit de grosses eaux. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, à peu près comme la description dans Apocalypse. Il a dit, « Mon fils », et le Père envoie ce message. « Tu iras, et j'irai devant toi. Je dirigerai ton sentier. Je ferai un chemin, là où il semble ne pas y avoir de chemin. Moi, le Seigneur, irai devant toi, et il y aura une onction spéciale dans ta main droite. Tu verras des signes, des prodiges et des miracles, comme jamais auparavant. » Et avant que l'ange n'ait terminé de parler, tout à coup, j'ai remarqué que je n'avais plus la tête levée pour le regarder. J'étais face à face avec ce merveilleux ange. Je n'avais pas compris, mais après qu'il eut terminé de me donner le message, il a levé sa main et est reparti, tout comme il était venu, à travers ce grand chêne, dans les miroitements, et il est reparti au ciel. Et lorsque j'ai regardé en bas, mes pieds n'étaient plus sur le sol. Je m'étais élevé à la hauteur de l'ange. Et alors, lentement, je suis redescendu sur terre. En l'espace de quelques jours, mes cheveux ont changé de couleur à celle que vous voyez maintenant. Et alors, lorsque l'Esprit du Seigneur a commencé à me parler de ce qu'il utilise pour prouver qu'il a de la puissance, et j'ai dit, « Seigneur, dis-moi plus. Qu'utilises-tu pour prouver que tu as de la puissance ?» Et lorsque j'ai vu le prophète T.B. Joshua utiliser de l'eau, j'ai dit, c'est l'un des moyens. Et j'ai dit, Dieu peut utiliser de l'eau. Alléluia. Et alors Dieu m'a parlé, et il a dit, je peux utiliser un bâton dans la main d'un homme appelé Shamgar. 600 Philistins ont été tués, avec rien d'autre qu'un aiguillon à bœuf. Il ne s'agit que d'un bâton qu'il utilisait pour contrôler les bœufs. Et il a tué 600 Philistins. Dieu a dit, je peux utiliser une pierre. Et il utilisa une pierre dans la fronde de David pour tuer un géant. Dieu utilisa une pierre sous la tête du prophète de Dieu qui eut une vision, et les anges descendaient et montaient jusqu'au ciel.
Et ensuite, Dieu a dit, je peux utiliser moins que ça. Et je peux utiliser rien d'autre que des os desséchés. Et donc Dieu a pris un homme qui avait été tué sur le champ de bataille et il fut jeté sur la tombe d'Élisée. Et lorsque son corps mort a touché les os desséchés d'Élisée, il est revenu à la vie. Et si quelqu'un vous demande qu'est-ce que Dieu utilise pour prouver qu'il a de la puissance, et vous lui dites que j'ai dit, Dieu utilise des bâtons et des pierres et les os d'un homme mort. Et donc, si Dieu peut utiliser des bâtons et des pierres et les os d'un homme mort pour prouver qu'il a de la puissance, il peut m'utiliser et il peut vous utiliser. Un homme ne formait rien d'autre qu'une ombre, et l'ombre touchait les malades, et les malades étaient guéris. Un homme étendit juste sa main, et la parole prononcée guérit les malades. Un homme d'une grande stature, dans la parole de Dieu, vint à Jésus et dit, « Mon serviteur est allongé à la maison et va mourir. » Jésus répondit, « Je viendrai et je le guérirai. » Il a dit, « Non, maître, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Il y a de la puissance dans la parole prononcée. J'appelle cela la foi de la parole prononcée. L'un des plus grands types de foi que Dieu utilise, et j'aime cela, c'est la foi du toucher. Une femme qui souffrait d'une perte de sang et qui ne trouvait aucune aide, jusqu'à ce qu'elle se dise en elle-même, la réponse à vos problèmes pourrait être en vous-même. Si je peux juste toucher le pan de sa robe, je serai guéri. J'appelle ça la foi du toucher. Pouvez-vous dire la foi du toucher? Mais la plus grande foi que je n'avais jamais rencontrée vient des Hébreux 11:1. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je l'appelle la foi du présent. Et la plupart d'entre vous sont ici aujourd'hui, car vous avez besoin d'un miracle maintenant. Combien ont besoin d'un miracle maintenant? La foi du présent. Lorsque le prophète Tibi Joshua marchera ici et que Dieu lui montrera que les gens ont besoin de miracles maintenant, qu'ils ont besoin de délivrance maintenant. Gloire. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi, s'il te plaît, ce que je peux faire pour aider ton peuple qui a désespérément besoin d'aide. Remercions Dieu pour des hommes comme le prophète Tibi Joshua, que Dieu utilise pour aider des millions à devenir libres. S'il vous plaît, écoutez cette petite histoire, elle vous bénira. Il y avait un pilote d'avion. Il était un jeune pilote chrétien. Ils étaient stationnés à l'étranger, près d'une très grande rivière, appelée la rivière Serpent. La raison pour laquelle ils l'ont appelée la rivière Serpent était du fait qu'il y avait tant d'espèces différentes de serpents dans cette rivière.
Et un jour, la sirène éclata, et le jeune pilote savait qu'il devait courir et sauter dans son appareil pour rencontrer l'ennemi. Mais lorsqu'il a commencé à entrer dans l'avion, il y avait un très grand et boa constricteur qui était allongé sur le chemin. Il a dit, « Serpent, je n'ai pas de temps pour toi maintenant. » Et il a sauté au-dessus du serpent, dans le cockpit, et il s'est envolé. Mais lorsque l'avion était dans les airs, il ne pouvait pas rentrer ses trains d'atterrissage, c'est-à-dire que les roues ne se remettaient pas en position. Et il a dit, ce serpent s'est retrouvé dans les trains d'atterrissage et je ne peux pas les rentrer. Et par conséquent, je n'aurai pas suffisamment de vitesse pour repousser l'ennemi qui arrive. Et donc il a dit, Dieu, j'ai besoin d'un miracle maintenant. Il était sur le point de manifester le miracle du présent. Que tout le monde dise le miracle du présent. Maintenant. Il a dit, Seigneur, aide-moi maintenant. Et alors, il s'est souvenu immédiatement d'une histoire. Son père l'avait amené dans la forêt, et lorsqu'il avait tout juste 12 ans. Et son père lui avait dit, « Mon fils, que vois-tu » Il a dit, « Père, il y a des arbres partout. » Il a dit, « Regarde un peu plus haut, mon fils. Là-haut, sur le sommet de la montagne, que vois-tu » Il a dit, « Il n'y a pas d'arbres qui poussent sur le sommet de la montagne. » Fils, sais-tu pourquoi ? Non, père, je ne sais pas pourquoi. Il a dit, « Parce que les arbres ont besoin d'oxygène pour vivre. » Il a dit, « Lorsque l'air est trop léger, les arbres meurent. » Il a dit maintenant, plus que cela, il est intéressant de remarquer que lorsque tu dépasses la ligne des arbres, même les serpents ne peuvent pas vivre car ils ont besoin d'oxygène. Il a dit, « Merci Père » et il a tiré sur le manche et il est monté au-dessus de la ligne du serpent. Et le serpent est tombé, mort. L'Esprit du Seigneur m'a parlé et je ressens son onction maintenant. Je ressens la gloire autour de moi. Et le Seigneur a dit, « Mon peuple vit en dessous de la ligne du serpent. Et mon peuple a besoin de grimper au-dessus de la ligne du serpent. Tout ce qui est en dessous de la ligne du serpent, je peux vous dire ce qu'ils sont. L'inquiétude, en dessous de la ligne du serpent, la frustration, l'exaspération, l'irritation, et les maux, la douleur, les troubles, le chagrin, les larmes, les peurs, le mécontentement, toutes sortes de problèmes lorsque vous vivez en dessous de la ligne du serpent. Mais si vous priez et que le Saint-Esprit de Dieu vient sur vous, vous vous élèverez au-dessus de la ligne du serpent. Nous l'appelons le domaine de la gloire de la Shekinah. Et ce que j'ai ressenti, dès l'instant où j'ai posé les pieds dans cet endroit, a été la gloire de Dieu, la Shekinah. Nous remercions Dieu que le prophète Tibi Joshua vive au-dessus de la ligne du serpent. Nous remercions Dieu qu'il nous enseigne, à vous et moi, comment vivre au-dessus de la ligne du serpent. Je veux mentionner une chose de plus au sujet de la ligne du serpent. Tout ce qui est entre vous et Dieu et votre Dieu. Et je répéterai une fois de plus, tout ce qui est entre vous et Dieu et votre Dieu. Mais lorsque vous entrez dans le domaine de la gloire, que tout le monde dise le domaine de la gloire. Lorsque vous entrez dans le domaine de la gloire, tout le reste est pardonné. Et comme le prophète nous l'a dit ce matin, vous êtes libres. Alléluia. Et lorsque vous êtes libre, et que la gloire et la présence du Dieu Tout-Puissant est autour de vous et sur vous,
et vous grimpez au-dessus de la ligne du serpent et vous vivez dans sa gloire. Cela fera pousser un cri à un homme âgé. Alléluia. Cela fera qu'un malade soit rétabli. Cela fera que quelqu'un de lié soit libre, simplement grimpant au-dessus de cette ligne du serpent. Que tout le monde dise « Loué soit le Seigneur ». Quand Dieu a fait qu'il soit possible pour moi de venir voir le prophète, il m'a parlé pour amener quelque chose avec moi, afin de le remettre entre les mains du prophète. Et juste avant que je ne parte pour venir ici, le Seigneur a dit, « Écris quelque chose, je vais te donner une prophétie. » Si vous pouvez me la retrouver ici. Et j'ai donc écrit ceci au prophète avant de monter dans l'avion. « Et voici mon fils, et je te parle en cette heure même. Une porte te sera ouverte comme jamais auparavant. Tu as demandé, et j'ai entendu ta prière. J'ai commencé à préparer des dignitaires dans le monde entier pour accepter ta vision. À partir de cette heure même, tu es désigné comme l'un des 12 prophètes que j'établirai dans le monde entier pour préparer l'épouse du Christ sans tache ni ride. Tu as véritablement suivi l'exemple de mon propre fils. Quand tu bénis le malade et le pauvre, c'est à moi que tu le fais. Je vais restaurer tout ce que le ver du chancre, le ver du palmier, la chenille et la sauterelle ont mangé, même jusqu'à l'écorce de l'arbre. Tu verras ma main bouger dans peu de jours. Tu es mon messager de la fin des temps et mon prophète désigné pour cette heure, pour introduire l'épouse de mon fils. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Ceci a été écrit et prophétisé avant que je n'arrive et avant que certaines des prophéties ne s'accomplissent, que le prophète avait prophétisé après que je sois arrivé ici. Je remercie Dieu que je marche sur une terre sainte. Le Seigneur a dit, de plus, je veux que tu donnes à mon prophète certaines photos qui ont été prises dans le Miracle Valley en Arizona, qui était la maison du très grand A. Allen. Je tiens donc devant moi ses bureaux en 1966, avec les très belles montagnes de la Miracle Valley en Arizona. Et ensuite, une autre photo du magazine Miracle du frère Allen, qu'il a publié en 1964, et me voici de ce côté, ma sœur est au milieu, et mon épouse est à l'extrémité, et nous étions dans la grande tente de réveil et de guérison des Allen, une tente qui était plus large qu'un stade, et environ de la même taille que ce sanctuaire dans lequel nous sommes. Et ma sœur souffrait d'une déformation du dos en raison de la polio. Un côté de la hanche était plus haut que l'autre, et l'homme de Dieu et Allen lui a imposé les mains, et elle est tombée sur de la sciure de bois, et elle s'est relevée avec une posture aussi droite que la mienne. Et c'est pour cela que cette photo et cette histoire étaient dans ce magazine. Et voici une photo du frère A. Allen à Noël en 1966, et nous voyons sa sœur qui se tient debout ici,
Et voici le frère de Grove avec la veste blanche et mon épouse qui est à côté de moi, en compagnie du frère Allen qui dégustait le dîner de Noël. Et l'autre photo qui l'accompagne est l'un des cadeaux que le frère Allen a reçu. Il recevait une toute nouvelle valise afin de pouvoir continuer à voyager pour Jésus. Et il l'a fait aussi longtemps qu'il était en vie. Maintenant, je vous montre une photo que vous aurez du mal à croire. Merci. Me voici dans la Miracle Valley lorsque j'avais 38 ans et j'étais sur le cheval du frère Allen. Et voici le cheval des Allen dans la Miracle Valley. Et me voici sur le cheval. Et très peu de temps, après avoir quitté la vallée, j'ai ressenti une onction si grande dans ma vie, au point lorsque je prêchais à Detroit, dans le Michigan, et lorsque j'étais allé pour 2 semaines de réveil qui ont finalement duré 3 ans et demi. Et au cours de ce réveil, tandis que je prêchais, quelqu'un a pris une photo. Et je prêchais sur Élie et le tourbillon de feu qu'il a fait monter au ciel à la rencontre du chariot. Et voici donc une photo de moi avec un tourbillon de feu qui m'entourait vraiment. Et j'ai eu l'impression que j'allais m'élever de cette estrade. Et ce fut donc à Détroit, dans le Michigan, en 1968. Pour vous montrer que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, qui paiera le prix pour être au-dessus de la ligne du serpent. Et voici une lettre personnelle que j'ai reçue du frère E. Allen en 1965, lorsqu'il était dans les îles des Philippines, et qu'il m'a invité à venir et à être pasteur de l'église de la Miracle Valley. Et j'ai quelque chose de vraiment très spécial dans ma main que je vais présenter au prophète dans quelques instants. Et il arrive maintenant. C'est quelque chose que j'ai chéri pendant très longtemps. Comme je vous l'ai dit, en 1965, en 1966, en 1967, il n'y avait rien de tel qu'un ordinateur ou la technologie moderne. Tout devait être fait manuellement. Et donc, le frère Allen est allé, et il s'est fait faire un tampon en caoutchouc de son nom. Et voici le tampon personnel du frère Allen, un tampon en caoutchouc. Son nom y est donc inscrit. Ils ont fait un tampon en caoutchouc, tout comme sa signature. Et j'ai regardé cet homme de Dieu. Il éprouvait le besoin de répondre à chaque lettre personnellement. Des milliers de lettres arrivaient. Et pasteur, je peux toujours le voir lire ces lettres et les tamponner avec ce même tampon. Lettre après lettre, après lettre, après lettre. Et lorsqu'il m'a été, je peux le ressentir maintenant. Lorsqu'il m'a été présenté, j'ai dit, l'Esprit du Seigneur est toujours dans ce tampon. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Je vous l'ai dit, il utilise des bâtons, des pierres, les os d'un homme mort, il utilise de l'eau, il utilise des ombres, et Dieu a utilisé ce tampon dans les mains de E. Allen. Et lorsqu'il m'a été donné, je l'ai chéri et je l'ai gardé. Mes enfants ont dit, « Laisse-le nous, papa. » Et je leur ai dit, « Non, ceci n'est pas pour l'héritage des enfants. Ceci doit être passé à un autre prophète de Dieu. » Et donc, pasteur, j'ai le plaisir de vous présenter ce tampon. Que Dieu te bénisse. Et je pense qu'il ne reste qu'une seule chose. Et voici l'annonce du décès du frère Allen à son enterrement et tout ce qui concerne son départ. Il est vraiment parti trop tôt. Il avait seulement 59 ans.
59. Mais il a fait de très grandes œuvres tandis qu'il était toujours en vie. Mais je veux remercier Dieu, cet homme n'est pas mort, il est vivant. Et le Dieu qui est en lui est véritablement en vie. Et les œuvres que vous voyez maintenant ne sont que le commencement de ce que vous verrez. Je vous le promets. Eh bien, je suis timide. Et vous avez écouté notre grand-père. Nous avons lu tant de choses au sujet des Allen, le général de Dieu, l'un des très grands de ce siècle. Ceux qui s'humilient sous Jésus-Christ ont pris la meilleure source pour se sécuriser. Tout ceci ne peut être accompli que lorsque nous nous humilions sous Jésus-Christ pour la supervision et la victoire. Car c'est sa parole qui établit. C'est sa parole qui bâtit. Merci beaucoup.